Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver en cette fin d'année pour un dernier épisode. Et oui, on avait terminé il y a quelques jours sur le débrief du Grand Bandement. Mais finalement, il y a un peu de rab pour cette fin d'année 2025 avec un tout dernier épisode avec un invité qui était d'ailleurs en Haute-Savoie il y a quelques jours, notamment avec une belle 13e place sur la Mastart. Il était venu il y a fort longtemps sur notre podcast, il y a maintenant 5 ans. C'était d'ailleurs notre 3e invité, donc c'est quelqu'un comme qui compte pour notre équipe. C'est Oscar Lombardo qui est avec moi. Salut Oscar. Salut. Comment ça va Oscar ? Nickel, les fêtes sont passées, on a repris l'entraînement, donc le sourire, en plus il fait beau en ce moment pour s'entraîner, donc c'est le top. Ouais, t'as quand même de la neige vers chez toi pour t'entraîner ? Chez mes parents, pas trop. Il a fallu retourner en Savoie, mon appartement, pour retourner s'entraîner sur la. Fait que là, retrouver de la neige. Ouais. Bon, t'as quand même profité des fêtes de la famille pour te ressourcer un peu ? Ouais, bien sûr. Je pense comme tout le monde, on avait besoin de se ressourcer après des saisons intenses. Et quoi de mieux que d'être pour pouvoir profiter un petit peu et se ressourcer auprès des siens. Exactement. Et ce gros début de saison, Oscar, on va y revenir, évidemment, on va revenir sur toutes tes courses. En tout cas, t'en as vécu déjà en ce début d'hiver, que ce soit sur l'IBU Cup, la Coupe du Monde et même sur les courses d'ouverture à Gaillot en Norvège. On va un peu en parler parce que c'est ce qui a un peu guidé ton début de saison. Et c'est quand même, comme je disais, jusqu'à cette Mastart au Grand Mornan avec cette belle 13e place en conclusion. Donc, pas mal de choses à dire. Bon, Oscar, es-tu prêt ? Carrément, ouais. Allez, c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, Oscar, je vais faire un rapide retour sur tes stats de ce début de saison. Il y a sur toutes tes courses. Alors, comme je le disais, Oscar, tu as débuté donc, sur les courses de pré-saison à Gaillot. On va en parler un peu tout à l'heure. Ensuite, tu as été sur le circuit IBU Cup. Tu as couru à Aubertillac. 3 courses où tu fais 3 podiums, 2 fois 2e et 1 fois 3e. Ce qui t'a permis ensuite de monter directement sur la Coupe du Monde à Orfilsen, où tu finis 21e et 47e en Autriche. Puis tu as enchaîné au Grand Bornand, où tu as fait 30e du sprint, 20e de la poursuite et 13e de la Mastart. Donc ton meilleur résultat de la saison sur le circuit A. Si on doit faire un peu le point sur tes stats, sur tes premières courses, donc au tir, tu étais à 95% en IBU Cup, à 82,5% sur la Coupe du Monde. Et je retiens aussi le temps de ski sur la Coupe du Monde, qui est intéressant, qui est le 18e temps moyen sur donc les 5 courses que tu as courues sur le circuit A. Bien, bon Oscar, donc 3 gros week-ends, même 4 on va dire en Norvège, de compétition tu as disputé. Comment tu as vécu ton début d'hiver déjà ? Ça a commencé avec des sélections qui étaient assez importantes au final. Au début, on pensait pour commencer en Coupe du Monde, donc c'était en Norvège où ça a été un peu la douche froide après la Mastart où pour le coup j'ai très mal tiré et c'est ce qui me empêche de monter sur la Coupe du Monde et donc après j'ai bien profité des 2 semaines. Je dirais qu'on a eu 2 semaines à la maison pour rectifier le tir, c'est le cas de le dire, et puis revenir en trouvant des solutions sur ces IBU Cup où je voulais me faire plaisir et c'est chose faite. Enfin, faire mon biathlon surtout, c'était juste ça, faire mon biathlon, que ce soit en Coupe de France, en IBU Cup ou en Coupe du Monde, ça reste le même combat et je suis content d'avoir réussi à le mettre en place dès les premières semaines d'IBU Cup. Et en plus, ce qui est beau, c'est que quand je fais mon biathlon et qu'il marche, ça marche plutôt très bien. Ce qui m'a permis de remonter justement sur ces Coupes du Monde à Orfilsen et au Grand Bornand où il y a eu
très bien et du un peu moins bien, comme sur la poursuite d'Orphison. Mmh. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais tu as fait une petite pige en Coupe de France, avant les Big Cup, c'est ça? Ouais, je ressentais la nécessité de revenir un peu à la base du biathlon et faire des courses. Enfin, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de course, sans enjeu, sans jouer un général, sans jouer, une sélection ou quoi que ce soit ou, une course internationale. On a quand même un peu d'enjeux derrière nous et ouais, j'en parlais, je pense que ça faisait peut-être, 10 ans que j'avais pas fait une course, sans enjeu du tout de biathlon et de se retrouver un petit peu, dans cette situation-là, ça faisait vraiment du bien et Mmh. justement de revenir à l'essence même de ce sport en fait, enfin de pourquoi je le kiffe, et donc je suis revenu pour, refaire un petit peu les armes, trouver des solutions et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la suite de ma reconstruction. Ouais, parce que donc, on en parlait, tu en parlais, Oscar, donc, ça a commencé avec les courses de pré-saison à Geilo en Norvège. Tu le disais, il y avait quand même de la déception. Tu as fait 28e du sprint, 47e de la mass start, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ou quelque chose comme ça. inversement. Ouais, c'est ça, ouais. Hem, Forcément, il y a la déception, bah, déjà du résultat, mais, de pas pouvoir te sélectionner, mais déjà avec en vue l'étape du Grand Mornan qui était forcément pour toi déjà un premier gros objectif à faire dans cet hiver. Alors, je pense que la plus grosse déception, c'était surtout de passer à côté de ces courses. Enfin, je veux dire, le tir que je fais à la Mastart, était vraiment dur à digérer. Même au sprint, je tire à 8, mais je loupe le 2 balles en debout et c'était quelque chose de compliqué à digérer. Je comprenais pas trop parce que ça faisait quand même ça faisait longtemps que je commence à bien tirer et de pas réussir à le mettre en place, en course, c'est sans avoir de solution, c'était quelque chose, je pense, la plus dure, à ce Mmh. moment-là. Ouais, mais d'ailleurs, ça a été dur pour, finalement un peu vous 3, hein, parce que tu jouais ta sélection, il y avait une place en jeu, avec, donc Antonin et Gaëtan Patuel et Antonin Guigona et finalement tous les 3, finalement, c'était un week-end en Norvège assez compliqué, la pression s'est fait ressentir, hein, pour, tous les 3 finalement. Ouais, c'est c'est bien possible qu'on soit fait un peu, avoir par la pression de cette sélection, de cette place. Après, c'est Antonin qui s'en est le mieux sorti, on va dire, même si, je pense pas qu'on était assez d'accord tous les 3 pour dire qu'on n'avait pas fait des grandes courses de biathlon, que c'est pas forcément notre niveau mais ouais, c'était assez compliqué et c'est sûr que c'est toujours frustrant de pas réussir à exprimer son biathlon. D'ailleurs, Antonin a eu cette place parce qu'il a eu la meilleure perf finalement de vous 3 sur les 2 courses parce qu'on a calculé la moyenne et finalement vous avez exactement quasiment la même moyenne de places, sur les 2 courses en fait. Et bah, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est ça? Ouais, C'était c'était au point coupe du monde, en fait. d'accord. Donc c'est les 40 premiers qui mettent des points et moi je dois faire 28 du sprint et Antonin 27 de la mass start et on n'a pas mis de points sur l'autre course. Ah oui, donc ça se joue vraiment à rien en fait, ouais cette, Ouais, ouais, ça se joue pas à grand chose. Aspo. Après, c'est souvent comme ça, hein, c'est le jeu des sélections, c'est jamais facile. Et je pense pas que c'est dans les sélections qu'on a notre meilleur niveau. On a toujours, avec la pression, c'est toujours un peu plus compliqué de s'exprimer à son plein potentiel, que ce soit de tout le monde. Et c'est au final, c'est Antonin qui a réussi à le mieux limiter la casse, on va dire. Ouais et d'ailleurs, quelques mois auparavant, ou même quelques semaines finalement, comment s'était passée ta préparation? Ta longue préparation dans le groupe? Et bah, une très bonne préparation. On s'est bien entraîné, on a bien enchaîné les stages. Donc, c'était vraiment sympa et hyper intéressant. Je pense que dans cette année olympique, le curseur était monté d'un cran, Ouais. durant toute la préparation, au niveau de tout le monde et ça, c'est vraiment tiré la bourre vers le haut. Toutes les séances n'ont pas été faciles du coup. C'est rarement le cas, mais c'était voilà, ça se prenait c'est des fois un peu compliqué quand on est un peu plus fatigué et que les autres, en remettent, mais justement, c'est ce qui nous tire vers le haut et qui fait progresser. Je me suis un petit peu blessé, début septembre en VTT et OK. donc j'ai eu 2 semaines un peu off. Sur le stage, au début du stage d'Antoche, j'étais pas encore totalement remis. C'était assez compliqué, j'ai failli retourner à la maison et finalement, avec, un peu de repos et pas mal de mobilité avec les kinés et pas mal de travail, on a réussi à me remettre sur pied et maintenant j'ai plus de problème. En tout cas, c'est aussi pour ça que tu étais vraiment déçu de par tes courses aussi à Guélo, j'imagine, le fait que ta préparation s'était plutôt bien passée. Je sais que tu avais voilà, tu dit que tu avais aussi des belles ambitions pour, tu as des belles ambitions pour cet hiver, hein, je peux pas obligé de parler au passé. On peut parler encore au présent, mais
forcément, de commencer avec des performances, comme tu l'as faites, voilà, notamment au niveau du tir, il y a vraiment une grosse frustration de se dire, «J'ai super bien bossé pendant 6 mois et la première course vraiment importante, je me rate», ça doit être aussi dur, dans la tête, faut tenir aussi, dans ces moments-là, hein. Ouais, c'est sûr, bah, j'avais fait une bonne préparation, je me cache pas que mes ambitions, c'est d'être le plus régulièrement possible dans le top 10, enfin juste ce top 10, de la coupe du monde, pour, et puis m'y installer à long terme, mais donc c'est sûr que quand on fait des courses comme j'ai fait en Norvège, je sais que c'est pas ce qui va me permettre de réussir, mes objectifs de l'année et je me suis entraîné avec cet objectif-là en tête toute l'année. C'est sûr que c'était très frustrant mais ça m'a aussi permis de me remettre en question et peut-être que des fois il y a besoin de ces moments de chute, on va dire, pour, où on touche un peu le fond parce que sur le coup, c'était quand même, un peu le cas et pour retrouver des solutions et se reconstruire, différemment et peut-être un peu plus fort pour revenir, mieux armé. Ouais. Donc comme tu as dit, tu as fait donc une petite pige en coupe de France, puis tu as commencé ta saison, officiellement donc internationale sur l'IBU Cup. Bon, forcément, alors tu le disais, tu arrives en IBU Cup aussi pour reprendre du plaisir, faire ton biathlon que tu aimais. Mais bon, avec les ambitions que tu as, Oscar, l'envie, c'était quand même de tout de suite montrer que tu étais là et de monter le plus rapidement possible en coupe du monde. Et bah, c'était vraiment pas l'idée qui m'animait sur le coup, j'étais parti pour faire, le mois de décembre, dans ma tête, c'était: «Je vais faire le mois de décembre en IBU», donc kiffe le plus possible et prendre du plaisir à faire du biathlon. C'était vraiment, mon cheval de bataille, on va dire, la ligne directrice et c'est ce que j'ai réussi à faire, en fait. Je voulais juste, me faire plaisir, faire le plus beau biathlon que je puisse faire et après je me suis dit de toute façon, que la décision elle proviendrait pas de moi, donc juste que je fasse mon plus beau biathlon, que je m'amuse et on verra bien ce qui se passe et coup de bol, j'ai réussi à remonter, justement, sur la coupe du monde. Bah, ouais, parce que tu as fait un super début de saison en IBU Cup, Oscar, à Bertillac, en Autriche. Tu nous fais 3 podiums, donc je le disais tout à l'heure, hein, 2 2e places et une 3e, alors il y a derrière, le très, très fort, Johannes Dahle qui a vraiment écrasé la concurrence en Autriche, hein, mais tu étais pas loin avec Valentin sur ces courses-là quand même, forcément, il y avait, ouais, une réelle satisfaction quand même de réaction de ce côté-là, Oscar, au Bertillac, de te faire 3 podiums d'affilée. D'ailleurs, c'était la première fois que tu enchaînais autant de podiums comme ça en IBU Cup? Ouais, j'avais déjà enchaîné 2 podiums, mais pas 3, ça c'est sûr. Non, la satisfaction, c'est de réussir en fait, les 95, enfin, je veux dire, faire 2-10, 2 jours de suite, déjà sur les sprints, j'étais vraiment content je savais que je pouvais le faire, mais il y a savoir qu'on peut le faire et le faire et réussir à le faire, c'était, déjà une 1re réussite, on va dire. J'étais vraiment content de le mettre en place et après cette poursuite, où on s'est bien tiré la bourre avec Val, tous les 2, on a longtemps été ensemble, sur la piste et finalement, je loupe la dernière balle, la poursuite, ce qui permet à Val de partir et c'était une belle bataille et franchement, c'était ouais, vraiment enfin, je pense que j'ai vraiment pris du plaisir à faire mon biathlon et ça m'a fait du bien de faire ces courses, pleines et qui m'ont engrangé quand même beaucoup de confiance, pour la suite. Mmh. D'ailleurs, tu parles de Valentin, le jeune, Oscar, super début de saison des Bleus, hein, sur l'IBU Cup. Alors bon, les Françaises, on est habitués, j'ai envie de dire, mais il faut pas quand même pas banaliser. Mais, on a vu ces premières semaines de compétition sur le circuit B, Oscar, un sacré niveau des Bleus. Ça fait vraiment plaisir, pour vous, même pour tout le monde finalement, de voir ce groupe masculin, élever ce niveau-là. Ouais, c'est sûr que c'est ouf. Je pense que je sais pas la stat exacte, mais ça devait faire très, très longtemps qu'il y a pas eu de double podium, rien que chez les gars et quand on Mmh. a fait avec Val, je sais plus, ça devait peut-être faire 10 ans, enfin peut-être que j'en sais pas, hein. Mais en tout cas, moi, depuis que j'y suis, il y a jamais eu et là, ils ont fait quand même tripler la semaine d'après et c'était assez incroyable, à quel point les Français, réussissaient et ça fait longtemps, en fait, qu'on n'avait pas vu ça tellement il y avait une domination norvégienne. Maintenant, les Norvégiens qui étaient avec nous sont quasiment tous en coupe du monde, mais on s'est à une relève, plus présente, on va dire et ouais, on était assez surpris de ce qui se passait, mais surtout
surtout que nous, tous les Français, on arrive à être aussi dense. Et donc, c'est vraiment bien pour le biathlon français et même pour nous. Ouais, parce qu'on dit que la retraite des frères Beu n'a pas d'incidence sur la Coupe du Monde, c'est peut-être vrai, mais finalement, par contre, on la sent sur l'IBU Cup. C'est sûr que ça a ouvert 2 quotas. Enfin, il y a 2 personnes c'est pas 2 quotas, mais 2 personnes qui étaient en IBU Cup ont pu monter en Coupe du Monde et ça fait un petit vide, ouais. Tu as fait ton grand retour à Orphilsen. D'ailleurs, c'est là où tu avais fait des grands débuts, il y a 5 ans, Exactement, Oscar. Coupe c'est du 5 Monde. ans après. Donc forcément, c'est un site que tu apprécies par rapport à ça. C'est un site que j'apprécie, mais c'est seulement la 2e fois que j'y retournais. Donc là, j'étais content d'y retourner et oui, petit moment émotion lorsque je suis retourné là-bas, mais mais ça avait été de courte durée. Ouais, la J'espérais compétition ne reprend. pas réaliser les mêmes courses que j'ai faites quand je suis arrivé. Oui, ce que je voyais, tu avais fait 2 fois 80 au-delà de la 80e place, je crois, sur les Ouais, sprints, j'avais il y a 20 2 ans, ouais. étapes. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, donc c'était pas du tout la même époque et c'est là où on voit l'évolution. C'est aussi ça qui est sympa aussi de te réaccueillir sur le podcast, Oscar, de voir, qu'en 5 ans, bon, bah, tu n'es plus le même biathlète finalement, Ouais, j'ai évolué, mais heureusement, j'ai progressé, j'ai pris de l'expérience. Donc non, c'est bien ça. Ouais, On le parce que verra. sur le sprint, Oscar, tu fais donc à 8 sur 10, mais avec une 21e place. Ouais, Donc ah ça ouais, reste quand même, c'est j'imagine que bien. c'est quand même intéressant. Ouais, c'est clair. C'est clair, non, j'étais vraiment content de ce que j'avais réussi à produire en ski sur Fliesen. En tout cas, sur le sprint. Et il en manquait un petit peu au tir sur Orphilsen, donc c'était un des axes que je m'étais fixé pour le grand bornand de travail. Donc, Mmh. donc Et ouais. juste la poursuite, Oscar, qu'est-ce qui s'est passé sur cette poursuite à Orphilsen? Parce que le ski, tu Bah, l'avais. Là, ouais, sur le tir, ça a été, tu avais hâte de rentrer, d'être en fin de week-end ou c'était qu'est-ce qui s'est terrible, passé? c'était vraiment dur, je sais pas. Enfin, Ouais. on n'a pas trop les solutions, on a parlé pas mal avec JP et je suis passé complètement à côté sans comprendre pourquoi. Et, Ouais, parce que pour faire un point, hein, pour dire à nos auditeurs, tu as fait 7 fautes, au tir sur la poursuite, 1 faute, 3 fautes, 1 faute et 2 fautes. Donc, bon un moment, ouais, un moment compliqué pour toi sur le pas de tir en Orphilsen. ouais, c'était vraiment dur. Je suis ressorti un peu la tête baissée, on va dire. Non, c'était vraiment dur de passer comme ça, surtout de ce tir où que je pensais, c'est jamais acquis le tir, hein, mais je pensais à peu près l'apprivoiser et comprendre ce pas de tir et je Et suis d'ailleurs, la passé petite vraiment. bosse avant le pas de tir, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut appréhender aussi? Ah ouais, carrément. Il saute vraiment, comme on dit dans le milieu, on dit qu'il saute à la gueule. Bien, donc non, faut faire attention avec il se peut aussi que je me suis un peu fait avoir avec après maintenant à froid et c'est un peu quelque chose que j'avais envie d'oublier donc j'ai pas trop repensé, pas trop ressassé ces moments-là. Oui, bah, tu as raison. Je suis désolé, Oscar, de te remuer le couteau dans la plaie. Partie de mon Mais bon, parcours, c'est hein. vrai que c'était oui, bah, forcément, après, c'est comme ça aussi qu'on se construit avec des échecs finalement, Oui, c'est dans ces moments-là qu'on réfléchit le plus, hein, au final, hein. Qu'on mmh. réfléchit Oui, on à apprend plus quand on fait des erreurs que quand on gagne, finalement. ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, c'est bien quand même de gagner. Et toujours plus agréable de gagner. Voilà, c'est vrai. Mais après, quand on regarde, à l'arrière, quand on a eu des succès, des résultats, on se dit: «Bah, peut-être que les moments difficiles m'ont permis de sauter le pas, d'apprendre de Ah mes bah, c'est là erreurs». où Donc, on construit, hein, c'est dans ces mmh, moments-là et on savoure le plus justement. On en parlait l'an dernier à la fin de la saison, parce que j'ai quand même eu l'an dernier un début de saison très, très compliqué où c'est ce qu'on disait, c'est que grâce, non, mais j'étais passé et les petites, tout est une petite victoire, on sait comment les savourer et beaucoup plus que lorsque des fois on a une mmh. trajectoire un peu plus linéaire et on se rend pas vraiment compte de bonheur que c'est de pouvoir réussir. Si, attention, hein, je dis pas que les personnes qui réussissent prennent plaisir, hein, mais je pense qu'elles sont tout aussi contentes, mais le bonheur peut être double des fois lorsque ça pique. Mmh. Ouais, je comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Malgré donc cette, mauvaise performance là, sur la poursuite à 47e place à Orphilon, tu étais quand même au Grand Volant. Tu as quand même eu ta sélection, Ouais. Oscar
Et Joé, hein, c'était ta première étape à Annecy, Oscar. Ouais, c'était mon premier grand bornand. En fait, c'est quelque chose qui se demande de s'apprivoiser, mais je pense que lorsque j'ai su que j'y allais, je me suis directement mis dans ma tête qu'il allait y avoir beaucoup de monde, qu'il fallait être prêt à justement entendre tous ces encouragements pour les Français. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Je pense que c'est quelque chose que, pour le coup, je m'en suis beaucoup imprégné en regardant cette étape à la télé, malheureusement. Mais mine de rien, ça m'a servi. Dans le sens où là, je me suis un peu imprégné de ce public, je savais qu'il allait être là. Je me suis un peu servi aussi de l'expérience qu'on peut avoir à l'étranger avec les autres nations, ce que eux vivaient. Et je pense surtout à mes périodes de romans sur des championnats du monde, comme à Nové Mesto, pour les Tchèques, ou pour les Prodio, et pour les Allemands. Et c'est quelque chose, du coup, à quoi je vais, en fait, pour cette étape du Grand Bornand. Donc, surpris, oui, parce que je Ça, pensais c'est quand pas même impressionnant. que c'est impressionnant, exactement. C'est vraiment impressionnant. Mais prêt, voilà, on va dire dans ce sens. Donc, non, c'est une étape formidable. Franchement, c'est un truc de malade. T'avais C'est jamais même vécu au ça? début. Non, j'ai jamais vu ça. Même au début, quand on rentre un peu dans le chaudron, comme je m'amusais à te dire, c'est même limite un peu oppressant. On se sent un peu tout petit au milieu, et après, une fois qu'on a pris la température, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de rentrer dans le chaudron comme ça et voir tous ces gens nous encourager, et surtout les Français, qu'on se fait encourager un peu partout dans le monde, mais là, c'est quand même un step au-dessus, Ouais, du Grand Bornand. parce que tu entends un brouhaha pas possible. En fait, tu ne sais même pas des noms, des prénoms. Tu entends une marée humaine crier, quelque chose dans tes oreilles qui bourdonne. Bah, C'est un vagal pas possible, en fait. à l'échauffement, on arrive un petit peu à déterminer. Et je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui étaient au Grand Bornand, mais lorsqu'on est en course, en tout cas, moi, j'ai un peu une muselière, et j'entends que ça crie de partout. Je m'entends pas respirer, mais quand même concentrer ce que je fais. Et ouais, c'est sûr qu'on entend un bruit sonore, un fond sonore assez impressionnant, mais j'y porte pas forcément attention parce que je suis en course. Ouais. Et pendant le tir, comment tu le vis, ça? Parce que tu as réussi à faire outre le public français, parce que forcément, quand un Français est sur le pas de tir, notamment sur les courses individuelles, bon, les balles que touchent la cible ou pas, le bruit il est pour toi. Donc, tu ressens Ouais, cette pression? justement, je pense que c'était des choses pour lesquelles je m'étais le plus préparé en regardant la télé et dans ma tête. Donc, je le savais. J'étais le premier Français à partir sur le sprint, donc je savais que le vendredi, Mmh. on nous prépare mon premier tir. Ouais. Et non, c'est quelque chose que j'ai kiffé, et sans porter attention, en fait. Au final, je suis resté dans mon biathlon, dans ce que je sais faire. Donc oui, c'est quelque chose d'impressionnant, mais en fait, ça m'a plus marqué quand j'ai regardé la vidéo après de mon tir Ouais. que lorsque je l'ai tiré. Sur le coup, Tellement dans j'ai ton tir, vraiment. finalement, tellement focus Bah, en fait, que je savais que ça allait se passer comme ça, donc j'ai ouais, même pas porté attention parce que je savais qu'il allait se passer ça. ouais. C'est bien que du coup, tu as réussi à te focaliser comme ça, tu n'as pas été pris par les émotions, finalement. Exactement. Bah, je pense que c'est aussi une des raisons de mon gros, hein. C'est que j'ai réussi à passer un peu outre de toutes ces Mmh. de public et Mmh. comment dire, ce moment pour nous, quoi, de vacarme, Ouais. pas vraiment de vacarme, Oui, de ce brouhaha. de folie, C'est de des cette folies, folie oui. française. Ouais. Donc tu as quand même réussi à profiter quand même, parce que même si tu étais focus sur tes courses, tu as quand même, tu t'es imprégné du truc, de l'ambiance, Ouais, bah, je les pense qu'il y a demandes, un des avant fans, tout Grambeau et ça, ouais, je pense qu'il y a un ouais. avant Grambeau et un après Grambeau, en fait. Ah ouais, C'est à ce quelque point? chose de. Mmh. Pour moi, un petit peu là, j'avoue que quand ça s'est Est-ce qu'il y a fini, eu un coup de blues? Ouais. bah, j'étais tellement rincé, en fait, des 3 semaines, même on va dire, avec les sélections de Norvège. Ça faisait quand même 5 ou 6 semaines que j'étais à bloc, et donc de tout relâcher d'un coup, très fatigué. Et non, peut-être pas coup de quand même, j'irai pas jusque-là parce qu'en fait, il y a encore tellement d'objectifs qui arrivent pour la fin de Ouais. saison, pour le reste de la Oui. saison, parce que un tiers. Mais pour le reste de la saison, que non,
pas forcément. Je suis vite, je me suis posé et puis je suis vite reparti sur les objectifs. Parti entraînement avec en tête les objectifs qui vont arriver. Mais ça doit faire bizarre, hein, de passer un brouhaha pas possible à quelques heures après, rentrer chez toi, au calme sur ton canapé, Ouais, c'est sûr. Bah, sur le coup, pour toi, c'est c'est ça. saisissant. Ouais, bah après, je pense qu'on était tous un peu pareil. Moi, j'étais tellement fatigué que pour le coup, je n'avais pas porté beaucoup d'attention. J'ai plutôt été une larve sur mon canapé à m'endormir dessus d'ailleurs. Ouais, même pas le courage Et, d'aller jusqu'au lit. si, pourtant, c'est pas très grand chez moi quand même. Le canapé, pas très loin du lit, euh, mais si, quand même après. Mais je fais une petite sieste, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est une super étape et pour parler de tes courses, notamment une, Oscar, alors tu as fait donc 30e du sprint avec le 8/10, 20e de la poursuite avec le 18/20 et la course, on va parler un peu, c'est la 13e place sur la mass start avec le 19/20 au tir. Là, on termine quand même sur une très bonne note, Oscar, alors tu avais pas fallait aller chercher, c'était déjà cette place sur la mass start, c'est pas gagné. Tu l'as prise et tu as prouvé que tu méritais complètement cette place, comme je disais, en étant pas loin du top 10, ça va vraiment faire plaisir de terminer ce mois de décembre sur une très belle perf sur la course des rois, finalement. Ouais, c'est clair. Bah, c'était vraiment l'objectif quand je suis arrivé au Grand Bornand, c'était de prendre cette master. Je savais qu'elle était là. Je connaissais les règles, on va dire, pour la prendre, qui étaient d'être dans les 5 meilleurs de la semaine. Enfin, du coup, il y en a 6 qui sont rentrés avec Martin Huldal qui était malade, mais bon, fallait quand même faire partie des 5 de la semaine, on va dire. C'était mon objectif. Euh, Après le sprint, je me suis dit que fallait se reprendre en main, quoi. Donc, j'ai réussi à faire une belle poursuite, prendre la place à l'art. Et après, j'ai envie de dire, la master que du bonheur. Ouais, tu as peut-être plus profité finalement là, sur cette mass start, Ouais, j'ai peut-être profité, bah, du tu profites surtout après, hein, parce que sur le coup, sur l'effort, c'est quand même pas. ouais, Ah, tu profites le c'est plus long, quand hein, une mass start. et qu'elle casse tout le reste. Non, mais j'ai vu la course de Cannes à la télé, en fait, avant de partir de l'hôtel. Et je me suis dit que franchement, je pense pas qu'elle soit très satisfaite de son grand beau, mis à part la dernière course, parce qu'elle était fatiguée et qu'elle arrivait un petit peu à la fin. Mais Mmh. et je crois que quand j'ai vu sa course avec à 20 sur 20, elle arrivait à jouer la victoire sur ce dernier tour, bah, je me suis dit, waouh, mais en fait, tout est possible et crois-y à fond. Et, euh, et voilà, j'ai kiffé un peu. Bien alors, donc cette magnifique 13e place sur la mass start du Grand Mornan, donc de la confiance accumulée avant les fêtes. Bon Oscar, maintenant on va se projeter d'ici quelques jours. Alors bon, on n'a pas la sélection officielle, hein, évidemment, c'est dans les secrets, hein, de la fédé. Bon, j'imagine que tu seras quand même en coupe du monde, je vois pas pourquoi tu serais pas, à Oberhof. Comment tu te projettes sur ce mois de janvier, Oscar? L'objectif c'est, les 3 étapes de coupe du monde au programme, bah, tu y es quoi, c'est ça en fait le mission déjà? Surprise. Non, Ouais. c'est en fait, j'ai envie de dire que les objectifs, que les objectifs, hein, c'est surtout l'objectif à venir, ça va être de continuer sur la belle lancée que j'ai réussi à faire sur ce mois de décembre, ce bon mindset qui me réussit. Et donc ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est de réussir à rester dans ce mindset sans penser forcément au résultat, mais plutôt à la manière de le faire, sans se faire prendre par les événements et installer durablement. Et à kiffer de faire du biathlon parce que au final, c'est l'essentiel de pourquoi je le fais. C'est Oui. parce que c'est un truc depuis tout petit qui me fait rêver et que j'adorais, donc voilà. Et est-ce que les jeux olympiques, ça te fait rêver, Oscar? Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ne rêvent pas d'aller aux Jeux olympiques? Oh non, je sais pas, je pose la question comme ça, hein. Je dis pas ça parce qu'on est qu'à 40 jours, des jeux olympiques des Milan Cortina, mais alors la sélection est tombée il y a, une première partie de la sélection est tombée il y a quelques jours et il reste 2 places, chez les hommes, si je dis pas de bêtises. Bon, Oscar, forcément, c'est quand même dans un bon coin de ta tête, ça aussi? Ça fait partie de ma tête, c'est sûr, mais comme j'ai dit après la Master du Grand Bornand, step by step, on va déjà faire la une à une et puis on verra après si on y est, comment on l'aborde et comment ça se passera.
Oui, parce qu'après, forcément, tout dépend si tu es réserviste, remplaçant, si, tu peux être sur une course, il y a pas mal de paramètres ou sur toutes les courses finalement. Si tu fais un gros mois de janvier, c'est vrai que ce mois de janvier, pour tous les athlètes, même hors de pas que toi, hein, Oscar, hein, mais c'est un mois qui est quand même assez déterminant dans une saison et même dans une carrière finalement, peut-être pour certains, hein? C'est un mois important, ouais. Mais Ouais, pas que cette année, tous les ans, c'est un petit peu ouais. cette partie-là de l'année où beaucoup de choses se décantent et que la suite de la saison se déroule. Ouais. Oui, Donc ouais, parce que pour les années précédentes, il y a aussi les mondiaux aussi qui comptent, sur aussi par rapport au mois de janvier où là se joue aussi donc c'est vrai que ce mois de janvier, le triptyque du mois de janvier, alors sans Toll cette année, hein, mais avec Novi Mesto, c'est, l'enchaînement de 3 étapes, qui sont assez déterminantes pour la suite et fin de saison, hein. ouais, et surtout ces 3 étapes historiques, j'ai envie de dire, pour le biathlon. Donc c'est 3 étapes qui comptent beaucoup. Généralement, on revient après le mois de janvier assez émoussé aussi. C'est assez dense et c'est pour des beaux programmes avec j'ai envie de dire des beaux sites, mais non, parce qu'il y a Oberhof dedans, mais Ah bah, c'est sympa, c'est sympa. J'espère que les Allemands nous écoutent pas parce que si non, tu je as des rigole, non, mais c'est parce brouhahas, qu'il y a rarement de neige et un peu du brouillard. Donc, ouais. c'est pas, c'est pas un site incroyable, non, mais c'est juste, par contre, c'est un truc de malade, le monde qu'il y a, et il fait partie de ces sites qui ont toujours existé en biathlon et qui sont malades de leur remboursement. Je pense qu'en Allemagne, nous, on a le Grand Bournan, mais en Allemagne, ils ont Ruhpolding et Oberhof qui sont au moins tout aussi impressionnants. Ouais. D'ailleurs, enfin, tu disais, bon, Boroff bof, Ruhpolding, c'est un site que tu apprécies aussi, enfin que tu apprécies bien, Oui, oui, moi en non, moi termes, j'ai voilà été de Oberhof, ouais. bof, si j'y suis, je suis déjà très content. Et, c'est un super site quand même. Ouais. D'ailleurs, le site Comme que tu as préféré courir, mis à part le Grand Bornand, si je mets le Grand Bornand de côté, Antols, ah bah tiens, comme par hasard. ouais. Non, ouais, c'est vrai, non, ouais, Antol, c'est vraiment le site, C'est très beau, très montagnard. Généralement, fin ouais. janvier, il y a quand même pas mal de neige. Et puis ouais, c'est sympa. C'est vraiment. Il y a pas un public monstrueux, mais c'est vraiment une belle étape. Et généralement, on a un peu de soleil, donc c'est cool. En tant que spectateur, c'est aussi l'étape que j'ai préféré faire, en Tols, donc alors je parle pas forcément de la 3e mi-temps, hein, Oscar, hein, Ah, je heu, connais pas le chapiteau. mais Je connais que celui tu connais pas le d'Oberhof, chapiteau? mais Ah, je connais pas celui d'Antols, non. bah, celui d'Antols, il est vraiment très, très bien, hein. J'ai fait celui de Ruhpolding, celui d'Antols, notamment, bah, Antols, c'est vraiment, il est très, très bien. En plus, j'ai fait lors des mondiaux en 2020 Ah parce qu'il oui. y avait aussi l'after dans le village avec la place des médailles. C'est j'ai fait donc la 4e mi-temps aussi, c'est vraiment ouais, c'est vraiment sympa en Tols. Mais oui, je te conseille pas, Oscar, tant que tu es biathlète encore. Non, On va attendre encore un j'attendrai peu. Ouais, pour retrouver les gens au chapiteau. voilà. Non, mais c'est vrai Quand ma que, carrière sera finie, hein, je pense. c'est peut-être pas l'étape où c'est plus facile d'accès pour aller en tant que spectateur, même en tant que biathlète d'ailleurs, en Tols. Mais c'est vraiment pour moi une étape à faire. C'est une étape incontournable, c'est vraiment, ouais, un super site comme tu le disais avec les Dolomites au-dessus, le lac gelé, derrière le stade, enfin, ouais, une bonne ambiance aussi allemande parce que certes c'est en Italie, mais on se croirait plus en Autriche ou en Allemagne qu'en Italie. Tu parles un peu Mais plus allemand que italien. exactement. D'ailleurs, les cartes des restos là-bas sont en allemand et en italien. Comme ça, voilà, ça nous met dans le vif du sujet. Mais non, non, Antol, c'est une étape, incontournable et en plus, un site comme pour les jeux olympiques, là, ça va être vraiment génial. Ça va nous changer de Pékin ou de Pyeongchang, ça va être une belle ambiance. Bien, bah, Oscar, en tout cas, on te souhaite bonne chance pour, la suite de cette saison et on espère pour toi que tu iras aux Jeux olympiques, on croise les doigts. Je voulais quand même alors, on va terminer sur une note, bon assez, tristounette quand même, bon les fêtes, de Noël ont été un peu gâchées sur la planète biathlon et même planète du sport, hein, je peux dire, hein, par le, tragique décès, de Sivert Bakken, le Norvégien, hein, le mardi, 2 jours après, d'ailleurs l'étape du Grand Bornand où il était, bah, il courait, hein. Malheureusement, le Norvégien a été retrouvé mort dans sa chambre, d'hôtel, à Lavazze. Bon, alors à l'heure où on est là, on fait ce podcast, on ne connaît pas encore les circonstances de sa mort. Mais, bah, forcément Oscar, bon, bah, moi ça m'a touché, ça a touché aussi toute l'équipe, mais ça vous a aussi
toi aussi, particulièrement très touché aussi, j'imagine, Oscar, ce décès soudain là. Ouais, quand je l'ai appris, donc ça c'est le mardi soir un peu comme tout le monde, waouh, ça a fait un grand froid dans le dos ouais, la soirée était compliquée. J'ai pas beaucoup dormi de la nuit, c'est quelqu'un Ah ouais? que j'appréciais, ouais, c'est quelqu'un que j'appréciais, qu'on se connaissait, on discutait quand même pas mal après les courses et heu et je pense que c'était une grande personne de loin. Elle a compté quand même pour beaucoup de monde, elle est en train de revenir au plus haut niveau après avoir connu quand même beaucoup de complications. Heu, c'était compliqué, ouais, ça m'a bien secoué, je pense qu'on a été beaucoup à être secoués. On en parlait encore ce matin, justement à la Técla, heu, entre plusieurs biathlètes, qui nous entraînent là-haut et ouais, on était à peu près tous assez unanimes sur le fait que ça nous a bien retourné, ouais. Bah, ouais, c'est vrai que enfin, on a vu la news là, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas finalement. C'est comme, il y a quelques mois, Laura Dahlmeier aussi, ça nous prend aux tripes. Là, ce qui est encore plus saisissant, c'est que c'est un athlète qu'on a vu en action, il y a 2 jours de cela, au Grand Bornand, ça a touché énormément de monde, même beaucoup de supporters français forcément qui l'ont pris en photo, qui ont fait des selfies avec eux. Toi, Oscar, tu l'as dit, hein, tu as couru avec lui, tu le connaissais. Même oui, ça fait quand même quelques années, même, sur les Big Up l'an dernier, tu as fait quand même pas mal de courses avec lui. Hem, c'était quelqu'un d'inspirant finalement aussi par son parcours, Bakken, Oscar, tu l'as dit, ça a été compliqué ces dernières années. Il est revenu, il s'est battu et dès ses premières courses en coupe du monde, il a perfé quoi. Donc c'était comme un grand bonhomme quoi. Ouais, c'est clair, bah et je pense que c'était une des personnes qui marquait le plus de respect, sur le biathlon, bah, justement pour cette résilience à réussir à revenir après quand même pas mal de complications, suite au Covid et de revenir, comme il l'a fait, de réussir à se réimposer sur ce groupe norvégien qui est quand même bon jeu donc ouais, c'était quand même une grande marque de respect et ouais, on a été, beaucoup touchés et je pense, surtout, je pense qu'il était pas tout seul en Norvège enfin en Norvège, c'était en Italie, je crois qu'il le retrouvait, Oui, mais je crois ouais. qu'il était pas tout seul Bah, et il était avec Boton, je je crois pense que ça d'ailleurs, a ouais. été aussi très dur, pour ceux qui ont dû le retrouver, qui étaient là-bas avec lui. Ouais, ça devait être assez, ouais, traumatisant, hein, pour les Norvégiens et ouais, comme je disais, Boton, qui était avec lui, hein, il faisait un stage, il devait passer aussi le réveillon avec, Tommaso Giacomel, qui était aussi un grand ami du Norvégien, donc ouais, ça a retourné un peu tout le monde là, cette news, et on va voir aussi à Oberhof, il y a sans doute un hommage forcément, j'imagine, pour Bakken. Peut-être qu'il y en avait déjà un de base de prévu et malheureusement pour, Laura Dahlmeier en Allemagne forcément. Là avec Bakken, c'est vrai que bon, l'année 2025, vite qu'on passe en 2026 parce que c'est vraiment une année noire pour le biathlon, mondial et ouais, c'est vrai qu'on ouais, toutes nos pensées vont, à ses proches et à sa famille et à l'équipe norvégienne aussi forcément parce que la rentrée va vraiment pas être facile pour eux. On va voir, est-ce qu'ils vont laisser la 6e place vacante en hommage finalement à Bakken ou bon, est-ce qu'ils sont quand même à 6? En tout cas, on va voir ça, mais c'est vrai que très, très dur, hein. On l'a vu, hein, de toute façon, tout le monde a été touché par cette nouvelle, hein, quel que soit biathlète ou passionné, français, norvégien ou autre, ça nous a tous, émus cette, nouvelle, qu'on n'attendait pas donc ouais, c'est un athlète qui va beaucoup, nous manquer et en tout cas, ouais, qui a beaucoup de résilience, et qui a prouvé que c'était un grand bonhomme. Donc voilà, on devait en parler quand même un peu parce que forcément, on avait fait le débrief au Grand Bornand, la veille, donc bon, malheureusement, on n'a pas pu en parler, mais je tenais quand même à parler quelques mots sur Bakken et en plus avec Oscar que tu as côtoyé, donc le Norvégien. Donc voilà, donc on finit sur une touche un peu tristounette, mais allez, Oscar, hein, on se dit en 2026 pour de belles performances. Exactement, en 2026, merci. Bah oui, À merci, bientôt, merci à une prochaine. Oscar. Bah oui, à l'année Merci à prochaine, vous. Oscar. C'était en tout cas très sympa de t'accueillir sur ce podcast la deuxième fois. On a bien discuté, on a bien échangé sur ce début de saison et on croise les doigts pour toi, comme je le disais, Oscar, pour pourquoi pas aller, on l'espère, hein, aller en Italie d'ici quelques semaines. Donc encore merci à toi, Oscar. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas d'ailleurs déjà à soutenir Oscar, à donner vos encouragements en commentaire. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre aussi 5 étoiles, hein, sur les plateformes d'écoute. Nous serons très reconnaissants.
Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2026. Il se pourrait que dès ce début d'année, il y ait aussi un épisode avec une invitée, aussi qui a marqué aussi le début de saison. Alors peut-être pas sur la Coupe du Monde, peut-être pas sur les Big Cup, peut-être sur la Junior Cup. À voir, à voir. J'en dis pas plus, vous avez déjà des beaux indices par rapport à ça. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement. Encore merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Ciao.